Alors bonjour les amis, j'espère que vous... C'est pas à moi de faire l'intro. Ouais bah si, c'est à toi. Salut. Voilà, salut. Aujourd'hui on va react à Carmine encore une fois parce que voilà. Et donc en gros on va react à sa vidéo sur Nico Cado Avocado. C'était il y a 8 mois. On est en retard. Très en retard. Ouais, on s'en fout. Allez, c'est parti. Cliquez sur le bouton. Allez, c'est parti. Non mais tout de suite. Des images qui resteront gravées dans votre esprit à jamais. Une véritable leçon pour l'écologie alimentaire. Oh, C'est bordel. Et des moments tout simplement épiques. et pour la fête, je vous demande de... Mesdames et messieurs, j'ai l'horreur de vous présenter le youtubeur qui a révolutionné le monde culinaire. J'ai nommé Nico Cado Avocado. Avant de continuer la vidéo, rejoignez-nous sur le serveur Discord de la communauté, où vous aurez l'opportunité de discuter avec les membres, partager vos talents et idées créatives, prendre part à nos événements exclusifs, vous, les petits badges simulage. Bref, à ne pas confondre avec Cathy. Ce grand youtubeur, Nico Cado Avocado, de son vrai nom Nicolas Perry, à ne pas confondre avec Cathy Perry, est un youtubeur connu pour ses vidéos où il se filme en train de manger d'énormes quantités de nourriture tout en parlant à ses abonnés. Il est devenu ainsi célèbre pour ses vidéos provocatrices et son comportement exubérant tout en mettant en danger sa propre santé. Est-ce qu'après tout ça on peut dire que Nicolas Perry ? Mais bien avant tout ça, lorsqu'il a ouvert sa chaîne YouTube en 2016, il publiait des vidéos sur un mode de vie sain, où il parlait de son alimentation végétalienne en abordant des sujets sur la santé, ou en faisant tout simplement de la prévention sur le gaspillage. Donc le mec il est quand même passé de ça à ça. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un gros changement. Bon, en même temps, s'il a changé de contenu, c'est parce que depuis qu'il fait ça, ses vidéos ont explosé en termes de vues et de revenus. Vous savez, j'aime et je respecte les animaux. Au final, ils sont pas si différents de nous. Ils ont des émotions, ils sont sensibles, intelligents, et bien évidemment... On vous offre 1 million d'euros si vous tuez tous les animaux qu'il y a autour. Ce qui a rendu Nico Cado célèbre, ce n'est pas seulement grâce à sa capacité d'engloutir des quantités astronomiques de nourriture, mais c'est dû aussi à son comportement assez insolite. Stop! Stop being annoying! Sérieux, mais rien ne va dans ces vidéos. Entre les rires, les pleurs et ce moment... Il a dit les rires à la place de... Purée, mais on dirait une alarme en cas de guerre nucléaire. Ah mais il a mis des accents. Et ce drôle de comportement, nous le retrouvons dans quasiment toutes ces putains de vidéos. Radio chérie, merde. Putain. Ok. La question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'il passe son temps à chialer comme un demeuré lorsqu'il mange ? Peut-être qu'il a une sorte d'hypersensibilité lorsqu'il se retrouve en face de la nourriture. Bref, s'il pleure pas, il danse. Ouais. Ok. T'imagines si un jour tu croises ce type dans la vraie vie ? Il a l'air très sympa ce nouveau quartier. J'aime bien. Oh là là, Bon, bah je vais retourner au 9-3. Bon, finalement, les bougnoules, c'était pas si mal que ça. Mais le mec... Et entre nous, mais c'est quoi ça, qu'est-ce que ça signifie ? On dirait une danse Fortnite buggée ou qui a mal tourné. Ou bien même à ce moment-là, tu pourrais mettre n'importe quelle musique, ça passerait. Ce qui me plaît chez toi, c'est ouais. ton petit bidon. Oh ce mec, on dirait des chats. Alors honnêtement, si j'étais lui, j'éviterais de m'appuyer sur ce palmier, hein. Car vu son volume, ça risquerait de... Ah bah trop tard. Bien, parlons maintenant de ce qui me dégoûte vraiment dans ces vidéos, en commençant par les miniatures. Non mais regardez-moi ça, on sent carrément le taux de cholestérol et de gras bien juteux juste à travers ces mignards. Rien qu'à les regarder, j'ai développé le diabète. Sans compter que sur certaines miniatures, on le voit carrément galoche, gourmand un mec devant une bonne assiette de bouffe. C'est le genre de miniature qui peut te rendre à la fois végétalien et homophobe. Par contre, il faut te calmer. Hein. Mais le pire pour moi, c'est lorsqu'il mange et qu'il fait des bruits avec sa bouche bien grassouillette.
Encore. Déjà, c'est quoi, c'est nul la couleur sperme? Honnêtement, jamais une vidéo m'aura autant coupé l'appétit. Et je suis sûr que si tu montres ça à un Somalien, même lui, il a plus faim. La blague est valide. En plus, lorsqu'il mange des nouilles, t'as le droit à toute la panoplie de couleurs. Non mais sérieusement, on dirait un repas pour les LGBT. Genre là, c'est quoi? Du sperme de schtroumpf? Et regardez-moi ces doigts là, oh putain. Elles sont tellement humides et pleines de bave qu'on dirait qu'il a doigté une femme fontaine. Tout me dégoûte chez ce mec. Il est gras, Absolument il est tout. gras. Même physiquement. Le mec, déjà, il porte un appareil respiratoire en mode Dark Vador. Je suis diabétique. Pour se déplacer en dehors de chez lui, il est carrément muni d'un véhicule. Et pour prendre des aliments, il se sert d'une pince. Pince-moi ou je rêve? Et voilà, je t'ai pensé. Ah ah, très marrant. Allez, je me casse. Hé, tu me sers pas à la pince? Non. Oh, t'es pas sympa. Ouais, tellement gros, faut même pas marcher. Bon, mis à part tous ses défauts, il a quand même quelques talents cachés. On n'est pas Carmine. Avec Nico Cadeau, violon, les oreilles des gens. Mis à part ça, on peut trouver aussi quelques vidéos de lui qui sortent de l'ordinaire, enfin qui sortent surtout de chez lui, comme par exemple la fois où il va faire ses courses. Dieu tout-puissant. Tu m'as appelé? Mais tais-toi. Déjà, t'imagines, tu vas aller faire tes courses tranquille et tu tombes sur ça? Bon. Il faut vraiment que je fasse attention à mon alimentation. Alors dans cette vidéo, tout est incroyablement grossier. C'est que lorsqu'il voit de la malbouffe, il en dit du bien. Par contre, quand il arrive au rayon fruits et légumes, là, il chie carrément sur la marchandise. Digest plant cellulose. These are toxic. Sérieux, mais que doivent penser les employés de là-bas lorsqu'ils le voient? These toxic nutrients. Tu vois que je t'avais dit de pas mettre des salades dans les rayons. Pourquoi? Ah, parce qu'on est aux États-Unis d'Amérique. Qui mange des salades? Alors maintenant, tu vas me virer toute cette merde. Puis tu vas mettre des burgers et puis des sauces barbecue à la place. Merci. Je serais payé en heure sup vu que j'ai recommencé le travail. En heure quoi? Pardon, je sais pas quoi tu En veux heure dire. sup. En heure sup. C'est quoi ça, heure sup? Et oublie pas, on est aux États-Unis d'Amérique. Les heures sup, ça n'existe pas. Allez, au boulot. Et je tremble. C'est ça. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et du coup, je peux dire ce que je pense de Nico Cadeau? Ouais, allez, vas-y, on t'écoute. Bon, déjà vu son gabarit et son volume, il doit forcément avoir une force de gravité plus élevée que la normale, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il se secoue dans tous les sens, il risque de provoquer un séisme dans tout le pays. T'es dans la bagnole. Et là, c'est lui qui a vidé tous les rayons. À lui tout seul, il y a carrément créé une pénurie. Mais putain, je venais de remplir le rayon. Maudit sois-tu, Nico Cadeau, avocado. On se croirait à l'époque du confinement quand tout le monde paniquait avec le Covid. Le problème, c'est qu'à force de tout bouffer, ce mec a déclenché une famine dans plusieurs états d'Amérique. Et c'est quoi ce concept de porter des t-shirts trop petits? On dirait qu'il s'est mis en mode crop top. Si ça continue comme ça, bientôt on le verra danser dans des églises avec l'autre pédale. En plus, ce mec est tellement large qu'il suffit d'un simple caddie pour l'empêcher de passer. Heureusement qu'il n'a pas connu les blocages des gilets jaunes. Sinon, il aurait eu le temps de sécher sur place. Et pourquoi il réduit ses efforts physiques alors qu'il devrait faire l'inverse? C'est sûr, lui, il a pas vu la vidéo Mais il est en Thibaut train de Michel. clasher. Rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ta fainéantise. Arrête d'être une merde. T'as compris, Grota? Arrête de tout gober comme si tu étais Sagittarius, ça. Et mange plus équilibré, même si mentalement t'es déjà déséquilibré. D'ailleurs, j'ai même une petite chanson qui irait bien avec tout ça. Quand je suis pas dans mon assiette, je finis toujours mon assiette. Je mange des frites et des nuggets, et même des nouilles couleur sperme. J'ai des rayons de tous les centres, parfois je me coince à cause de mon ventre. Je suis gros comme un cochon et c'est pas toujours évident. Je pleure quand j'ai la bouche pleine, comme ma mère avalée, j'ai de la peine. La nourriture, je m'en fous partout, sur mon bras, les doigts et sur mon cou. Je fais tout comme un bébé, je pleure, je bave et j'oublie de me laver. Je suis Nico Cadeau, avocado. Nico Cadeau, avocado. Il est très gros, il est pas beau. Nico Cadeau, avocado. Il finit tout dans la seule croûte. Nico Cadeau, avocado. Sa niveau, il fait pas de cadeau. Nico Cadeau, avocado, c'est le chaos.
taper sur des handicapés tout en gagnant un revenu pour ça. C'est même pas Merci du du con. Parce que les t-shirts Mais de santé, rien. ça n'existe pas. Bref, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Alors déjà, pour résumer, Nicocado Avocado a commencé en défendant un mode de vie végétalien avec passion. Mais au fil du temps, il a décidé de mettre tout ça de côté pour gagner en popularité avec ses vidéos, où il se filme en train de manger des quantités astronomiques de malbouffe, avec des plats très caloriques qui semblent carrément conçus juste pour choquer. Et non seulement il mange énormément, mais il gaspille également énormément de nourriture en la balançant par terre juste pour le spectacle, amplifiant ainsi le problème du gaspillage alimentaire. Et ce qui est d'autant plus ironique, c'est qu'il a commencé à dénigrer les fruits, les légumes et les salades, qui sont au cœur pourtant d'une alimentation équilibrée. Et là où ça devient encore plus fascinant, c'est que quelques années plus tard, après une longue absence, il sort une vidéo où on voit qu'il a perdu beaucoup de poids, en expliquant que tout cela a été fait exprès pour montrer la stupidité des gens et la médiocrité des réseaux sociaux. Alors moi j'ai bien aimé ce côté un petit peu moralisateur, j'ai trouvé la démarche même très intéressante. Et il dit tout ça avec un ton comme si c'était un espèce de super vilain style le Joker. Enfin bref, je vous montre la vidéo. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing. It's spellbinding. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. For as long as I tell the internet that I am the villain, stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la fin de cette... React. Ouais, react, on peut dire aussi vidéo, vu qu'on a regardé toute la vidéo en entier. Donc voilà, donc... Bon, du coup, je vais liker la vidéo avec notre compte. Enfin là, je vais le faire après, mais du coup, ouais. Donc voilà, donc si vous aimez beaucoup ces genres de vidéos, même si vous êtes très peu à regarder nos vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Voilà. Voilà. Donc à toutes, hein. À plus. On se dit à plus. Au revoir. Au revoir.